Il dit qu'il vous aime bien, puis disparaît. D'abord il s'ouvre, puis se retire soudainement. Un jour il est chaleureux et affectueux, le lendemain il est froid comme la glace. Et vous vous demandez, tombe-t-il vraiment amoureux ou joue-t-il simplement avec moi? Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Parfois, quand un homme tombe amoureux, il ne se rapproche pas, il vous teste. Connaissez-vous ce sentiment quand votre cœur commence à espérer, mais que votre instinct vous avertit que quelque chose ne va pas? Quand son comportement vous épuise émotionnellement, et pourtant, vous vous sentez plus attiré par lui que jamais. Si vous êtes une femme qui a aimé profondément, vécu un chagrin d'amour, et croit toujours au pouvoir d'une connexion authentique, alors cette conversation est pour vous. Aujourd'hui, nous levons le voile sur comment les hommes vous testent quand ils tombent amoureux, et ce que ces tests révèlent sur lui et sur vous. Le moment silencieux de la prise de conscience. Il y a ce moment, calme, subtil, invisible pour le monde extérieur, où une femme réalise qu'elle est testée. Pas une scène grandiose et dramatique. Non, le test est presque intime. Soudain, il cesse d'appeler. Ses messages deviennent distants, évasifs, et vous vous demandez, ai-je juste imaginé cette connexion? Dans ce vide émotionnel, dans ce silence psychologiquement déroutant, quelque chose de primaire s'éveille. Suis-je en sécurité? Suis-je même désiré? Ou suis-je à nouveau manipulé émotionnellement? Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est ceci. Un homme amoureux ne se dirige pas toujours vers vous. Parfois, il se retire tranquillement, presque imperceptiblement. Pourquoi? Parce que l'amour est dangereux pour lui aussi. Il rouvre d'anciennes blessures, remue la honte enfouie, ébranle l'image qu'il s'est soigneusement construite de lui-même. Alors il teste, non par méchanceté, mais par instinct. Il déclenche votre système nerveux pour voir, restez-vous ancré, même quand il ne montre pas d'affection. Le réveil de l'enfant intérieur. Pour une femme qui a connu des liens traumatiques ou des dynamiques narcissiques toxiques, ce test ressemble à un déjà-vu. Son enfant intérieur, qui a appris que la proximité s'accompagne toujours d'incertitude, se réveille. Elle ne désire pas seulement la réassurance, elle en a besoin pour survivre. Et c'est ici que commence le vrai test, pas pour lui, mais pour elle. Parce qu'à ce moment où il se retire, son esprit devient un champ de bataille. Ai-je dit quelque chose de mal? Perd-il l'intérêt? Dois-je à nouveau faire mes preuves? Mais, et si son silence n'était pas un rejet? Et si c'était un test de votre souveraineté émotionnelle? La femme ancrée dans sa valeur. Une femme avec une estime de soi ne court pas après des miettes. Elle ne se perd pas dans la peur chaque fois qu'un homme devient silencieux. Au contraire, elle reste ancrée, non dans son attention à lui, mais dans sa propre maturité émotionnelle. Elle sait que la véritable énergie féminine n'essaie pas de contrôler le résultat. Elle crée de l'espace pour que la vérité se déploie. Elle n'exige pas la proximité pour apaiser sa peur. Elle reste présente, ancrée dans sa propre valeur. Et l'homme, consciemment ou non, observe non pas votre réaction, mais votre régulation. Pouvez-vous rester dans l'incertitude sans vous trahir? Choisissez-vous la dignité plutôt que le désespoir? Parce que voici le paradoxe de la connexion émotionnelle. Elle ne se construit pas par une réassurance constante, mais par une résilience observée. Il ne teste pas pour voir si vous resterez. Il teste pour voir si vous pouvez tenir debout
Et quand vous le faites, quand vous choisissez le calme plutôt que la panique, il ressent quelque chose de nouveau, quelque chose de magnétique. Une femme qui ne mendie pas la proximité, mais vers qui la proximité vient naturellement. Le test des limites. Mais le test ne s'arrête pas là. Le prochain défi est plus silencieux et encore plus intime. Il ne vient pas par la distance, mais par les limites. La ligne entre affection et contrôle, entre flirt et manque de respect, commence à s'estomper, et votre réaction devient le prochain miroir. Vous riez pendant le dîner. C'est ludique, flirteur, léger, jusqu'à ce que soudainement ça ne le soit plus. Il dit quelque chose à moitié en plaisantant, mais qui touche profondément. Une pique sur votre passé, un commentaire sur combien vous êtes intimidante, ou peut-être que c'est physique. Ses mains s'attardent un moment trop long, font un pas trop loin. Vous le ressentez. Une limite a été franchie. Et soudain cette étrange question se pose. Était-ce juste une blague ou un test? C'est le deuxième test d'un homme amoureux, souvent calculé même s'il n'en est pas conscient. Il veut savoir quelque chose de primaire, quelque chose que chaque esprit masculin cherche chez une femme qu'il pourrait aimer. Pouvez-vous vous protéger même de moi? Il teste vos limites, non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il a besoin de sentir la structure de votre système de valeurs. Pensez-y comme à l'architecture. Un homme ne peut pas construire une maison émotionnellement sûre avec une femme dont les murs s'effondrent sous la moindre pression. Il teste parce qu'au fond, il respecte ce qu'il ne peut pas manipuler. L'énergie féminine authentique. C'est là que l'énergie féminine est souvent mal comprise. Elle n'est pas passive. Elle est réceptive, oui, mais profondément alerte. Elle perçoit les changements subtils, détecte les tremblements sous le charme. La véritable énergie féminine ne se bat pas pour le contrôle. Elle décide simplement qui obtient l'accès. Et c'est là que beaucoup de femmes, en particulier celles qui se remettent d'expériences toxiques, se trouvent à un carrefour intérieur. Le désir de connexion entre en collision avec le besoin d'autoprotection. Riez-vous pour garder l'ambiance légère? Restez-vous silencieuse pour ne pas gâcher les choses? Ou faites-vous une pause, respirez et posez la limite avec grâce? Parce qu'il ne s'agit pas de la blague. Il s'agit de la rapidité avec laquelle vous vous abandonnez juste pour garder la paix. Il s'agit du prix que vous payez pour maintenir l'harmonie quand votre intuition hurle. Les femmes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement dangereux ont souvent appris que poser des limites mène à la punition. Alors elles restent silencieuses par amour. Mais ce silence envoie un message. Son respect est négociable. Enseignez aux autres comment vous traiter. Une femme avec une estime de soi comprend que chaque moment d'inconfort est une opportunité d'enseigner aux autres comment la traiter. Elle ne se justifie pas, elle ne crie pas, elle reflète avec une intensité calme. Je ne suis pas un terrain de jeu pour vos projections émotionnelles. Et quand elle fait cela, quand elle dit tranquillement « ça ne me semble pas juste », l'énergie change. L'air change, parce que soudain, il ne voit plus seulement quelqu'un à désirer, mais quelqu'un pour qui il vaut la peine de s'élever. Pourtant, même après cette limite, un silence persiste, et il se demande, était-ce réel ou juste une performance? Et c'est pourquoi le prochain test va plus profond. Le test du silence après la vulnérabilité. Il ne dit presque rien. Il observe simplement.
Il n'y a guère quelque chose d'aussi déroutant que le silence après une vraie vulnérabilité. Un jour, il vous appelle magique, vous dit combien c'est facile de vous parler, combien vous êtes spécial, puis il devient silencieux. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour que vous commenciez à tout remettre en question. Assez longtemps pour que votre esprit rejoue chaque mot, chaque pause, chaque erreur imaginée. Un retrait qui ne crie pas le rejet, mais murmure doucement l'incertitude. Et ce murmure devient assourdissant quand la clarté est absente. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi un homme s'ouvre-t-il seulement pour se retirer? Voici la vérité psychologique. Quand un homme commence à former un lien émotionnel, quand une vraie intimité commence à prendre racine, il teste souvent la stabilité du contenant. Il disparaît, non par cruauté, mais pour voir comment vous gérez l'inconfort de l'incertitude. Parce que pour lui, l'amour n'est pas seulement une connexion, c'est un risque. Le risque d'être vu, le risque d'être vulnérable, le risque d'être nécessaire. L'activation des parties abandonnées. Ce retrait active toutes les parties abandonnées chez une femme qui n'a pas complètement guéri. Il touche d'anciennes blessures, des moments où elle a été ignorée, ghostée ou laissée sans explication. Son système nerveux n'enregistre pas seulement la distance, il sonne l'alarme. Et si elle n'est pas consciente, elle commence à courir après la connexion, à combler le silence, à essayer de réparer quelque chose qui n'est peut-être même pas cassé. C'est le piège, le déclencheur psychologique. Mais pour une femme ancrée dans son énergie féminine guérie, le silence devient autre chose, un miroir, une pause sacrée. Elle ne se précipite pas pour combler le vide. Elle est l'espace, ancrée, réactive, immobile. Non pas parce qu'elle s'en fiche, mais parce qu'elle sait que la sécurité émotionnelle ne vient pas du contrôle des autres, mais du leadership de soi. Ce qu'il observe vraiment. Un homme amoureux veut savoir. Que faites-vous quand il n'alimente pas la connexion? Vous effondrez-vous, confrontez-vous, retombez-vous dans d'anciens schémas de suradaptation? Ou faites-vous une pause, vous régulez-vous et continuez-vous à vivre sans prouver votre valeur? Par sa présence, il observe votre maîtrise de soi, votre capacité à rester entière, même quand la relation semble incertaine. Et par cette observation, quelque chose en lui commence à changer. Il ne ressent plus seulement de l'attraction. Il commence à se sentir en sécurité avec vous. Parce qu'une femme qui ne s'effondre pas en son absence est une femme à qui il peut faire confiance avec sa présence. Le test de la vulnérabilité partagée. Mais la sécurité a de nombreuses couches. Et parfois, le prochain test ne vient pas par l'absence, mais par l'intimité. Il s'ouvre et tranquillement, secrètement observe comment vous répondez à ces ombres. Parce que même un homme fort, quand il aime, craint d'être vraiment vu. Ça se voit dans la douceur soudaine de sa voix quand il parle de son père, quand il admet qu'il ne se sent pas aussi confiant que tout le monde le pense, ou quand il confesse que quelqu'un, peut-être avant vous, l'a profondément blessé, même brisé. Ce ne sont pas de simples confessions, ce sont des seuils psychologiques. De petits ponts qu'il construit pour créer une connexion émotionnelle, tout en craignant simultanément que vous puissiez le juger, vous détourner ou le plaindre. Pour beaucoup d'hommes, en particulier ceux qui ont appris à associer vulnérabilité et faiblesse, l'ouverture émotionnelle ressemble à se tenir nu dans une tempête. L'armure ne tombe pas pour vous impressionner, elle tombe pour vous tester. Il demande silencieusement
Pouvez-vous tenir ceci sans me blesser davantage? La présence sacrée. Et c'est là que l'énergie féminine devient plus que de la douceur. Elle devient présence sacrée, stable, non réactive, non secourante, mais tenant avec profondeur, avec force, avec la dignité tranquille d'une femme qui a appris à ne pas sourciller face à la douleur, ni la sienne, ni la sienne. Mais ici, ça devient compliqué. Si vous avez passé votre vie à guérir les autres pour vous sentir digne, si votre image de soi dépend encore d'être nécessaire, sa vulnérabilité devient un piège. Vous voulez le sauver, le guider, le racheter. Et ainsi, vous glissez du rôle d'amante à celui de thérapeute. Vous portez ce qu'il doit porter lui-même, et il le ressent. Il ne se retire pas parce qu'il n'était pas sérieux, mais parce qu'il se sent empêtré. Une femme avec une haute estime de soi ne se noie pas dans les blessures d'un homme. Elle ne se gonfle pas pour devenir sa béquille émotionnelle. Elle écoute profondément. Elle offre la sécurité, mais elle reste centrée. Elle ne fait pas de sa douleur son projet. Elle lui permet de se voir à travers son acceptation, sans se perdre dans le processus. Quand l'amour coexiste avec les limites, dans cet espace, quelque chose de puissant se produit. Il réalise que l'amour peut coexister avec les limites, que la sécurité émotionnelle ne signifie pas éviter le conflit. Cela signifie prendre ses responsabilités sans jugement, qu'il peut révéler son obscurité sans être consumé par elle ou par vous. Pourtant maintenant, il porte une nouvelle tension dans sa poitrine. Était-ce de la vraie compassion ou juste une performance? Votre empathie est-elle constante ou conditionnelle? Tiendrez-vous toujours cet espace quand son comportement n'est plus agréable? Il ne pose pas ces questions à voix haute, il observe. Et la prochaine fois qu'un autre homme entre dans la pièce, ou que le serveur flirte un moment trop long, il ne dit rien. Mais intérieurement, le prochain test a déjà commencé. Le test de la fidélité et de l'orientation. Il y a un moment fugace, presque invisible, où un homme observe comment vous interagissez avec un autre homme. Ça pourrait être le barista qui s'attarde, l'ami qui vous fait un compliment trop charmant, ou le collègue dont vous mentionnez le nom un peu trop souvent. Et à ce moment, son attention n'est pas sur l'autre homme, elle est sur vous. Non pas parce qu'il est insécure, mais parce qu'il essaie de répondre à une question plus profonde et instinctive. Êtes-vous fidèle? Même quand vous n'avez pas à l'être. Pour un homme qui devient vraiment attaché émotionnellement, en particulier celui qui a été trahi auparavant ou élevé dans des environnements émotionnellement instables, la confiance n'est jamais automatique. Elle doit être gagnée, non par les mots seuls, mais par les micro-comportements, par les signaux subtils, par les schémas qui murmurent plutôt que de crier. Il n'est pas jaloux de manière puérile. Il évalue votre alignement intérieur. Où va votre attention quand le monde flirte avec votre valeur? Il ne s'agit pas de possession. Il s'agit d'orientation. La loyauté incarnée. Votre énergie féminine attire-t-elle l'attention, puis revient-elle calmement vers lui? Non par devoir, mais par choix conscient. Et ici les choses deviennent encore plus complexes. Si vous avez été façonné par un traumatisme, en particulier par la peur de l'abandon, vous pourriez inconsciemment chercher une validation externe pour vous sentir vous-même. Vous flirtez sans vous en rendre compte. Vous mentionnez des relations passées non pas pour comparer, mais pour vous rassurer que vous êtes toujours désirable.
Ce sont des mécanismes de défense psychologique, nés d'expérience, où vous n'avez jamais été pleinement choisi. Et peu importe combien vous tombez amoureuse de ce nouvel homme, une partie de vous peut encore tester. Suis-je suffisante? Suis-je vue? Ai-je encore le contrôle si cela ne fonctionne pas? Et il le sent, pas toujours clairement, mais intuitivement dans votre ton, dans le regard qui s'attarde un moment trop long sur un autre homme, dans la façon dont vous mentionnez votre ex, comme s'il était un point de référence. Il sent quand vous êtes divisé à l'intérieur entre le désir de connexion et le besoin intérieur d'un plan B. Et s'il est un homme avec de la profondeur, s'il développe vraiment des sentiments, cela le perturbe. Une femme avec une haute estime de soi, ancrée dans son énergie féminine guérie, ne joue pas la loyauté. Elle l'incarne, non par peur, non par manque, mais parce que son énergie est ancrée. Elle ne diminue pas sa lumière, mais elle ne gaspille pas non plus son intimité comme une forme de pouvoir. Elle est magnétique, précisément, parce qu'elle n'utilise pas l'attention comme monnaie d'échange. Elle sait que sa valeur n'est pas aux enchères. Et quand elle tient cette posture, gracieuse, ancrée, indubitablement loyale, il ressent quelque chose de rare. La sécurité émotionnelle, le genre qui fait qu'un homme dépose son armure parce qu'il ne craint plus d'être juste un substitut pour son insécurité. Le test des convictions. Mais la confiance ne se forme pas en un seul moment. Alors maintenant, il fait quelque chose de plus subtil, quelque chose de plus profond que la simple observation. Il défie vos croyances. Il taquine, non pour provoquer, mais pour tester si votre force est réelle ou juste une façade. Ça commence comme un débat ludique. Vous dites que vous croyez en la thérapie, et il sourit narquoisement. N'est-ce pas juste du battage médiatique moderne d'auto-assistance? Vous mentionnez votre projet passion, et il demande si vous ne l'utilisez pas pour vous cacher de l'intimité. Ce n'est pas ouvertement hostile, mais la tension dans la pièce monte. Une provocation silencieuse. Et sous tout cela, la question. Croyez-vous vraiment ce que vous dites? Ou vous pliez-vous quand vos convictions sont testées? Un homme qui tombe vraiment amoureux ne veut pas seulement connaître votre douceur. Il veut sentir votre structure. Il veut sentir les murs qui ne s'effondreront pas quand il s'appuie contre eux. La force née de l'expérience. Souvent ce n'est pas conscient, n'est-ce pas? C'est instinctif. Quand il est sérieux, il teste l'architecture de votre esprit. Il veut savoir. Tenez-vous ces croyances pour vous sentir puissante ou parce que vous les avez gagnées par la pensée, l'expérience et la douleur? Voici le paradoxe. Beaucoup de femmes, en particulier celles ayant des histoires de relations toxiques, ont appris à être agréables pour survivre. Le désaccord signifiait le danger. Dire la vérité signifiait le conflit. Alors, elles se censuraient pour éviter le rejet, confondant la conformité avec la connexion. Et quand un homme les défie, elles se retirent, sourient nerveusement, changent de sujet. Mais une femme guérie ne prouve pas sa force par la résistance. Elle ne se soumet pas non plus pour être aimée. Elle rencontre le moment avec présence, non pour gagner, mais pour rester dans sa clarté. L'énergie féminine à ce niveau n'est pas seulement nourricière, elle est perspicace. Elle rayonne un calme incarné. Voici qui je suis. Non déclenchée, non dépendante de l'approbation. Cette femme ne s'effondre pas quand un homme questionne ses objectifs. Elle s'engage non pour se justifier, mais pour révéler la profondeur derrière sa direction. Et ce faisant,
Elle désarme quelque chose en lui parce qu'il n'a pas l'habitude d'être reçu de cette façon. La plupart des gens se défendent ou reculent, mais elle reflète, elle pense, elle répond de l'intérieur. Non par peur. Et à ce moment, il réalise. Cette femme n'a pas besoin d'approbation pour se sentir aimée. Elle se connaît assez bien pour être aimée telle qu'elle est, le test des schémas répétés. Et pourtant, il se demande toujours, non par méfiance, mais par curiosité authentique. Sa force est-elle constante ou seulement situationnelle? Reste-t-elle droite quand il n'est pas gentil? Quand il est déséquilibré? Quand la proximité devient compliquée? Le prochain test, alors, ne vient pas par les mots, mais par les schémas, par les dysfonctionnements familiers qui refont surface de nulle part, parce que tous les deux craignent le plus, la reconnaissance. Vous pensez que vous êtes enfin en sécurité. Cet homme est différent. Il écoute, il est présent, il se soucie. Et juste quand votre système nerveux commence à se détendre, juste quand vous commencez à baisser vos murs, quelque chose de troublant se produit. Rien de grand, pas de drame, mais ces petits signes, distance émotionnelle soudaine, un ton différent, une remarque sarcastique qui pique un peu. Et au plus profond quelque chose d'ancien murmure. Cela semble familier et dangereux. Le paradoxe de la guérison du traumatisme. C'est le paradoxe de la guérison du traumatisme, même quand vous commencez à attirer des hommes plus sains. Une partie de vous attend toujours la douleur. Et parfois, consciemment ou non, l'homme devant vous commence à refléter les schémas mêmes que vous pensiez avoir échappé. Mais voici une intuition dont peu parlent. Ce n'est pas toujours un signe d'avertissement. Parfois c'est un test, non seulement pour lui, mais pour vous. Quand un homme commence à tomber amoureux, il ne voit pas seulement qui vous êtes, il sent qui vous étiez. Et s'il a traversé ses propres tempêtes, s'il porte ses propres blessures inconscientes, il y a une chance qu'il rejoue des dynamiques émotionnelles familières. Peut-être se retire-t-il comme votre ex évitant. Peut-être réagit-il impulsivement comme le père que vous ne pouviez jamais satisfaire. Non pour vous blesser, mais parce que l'amour active l'ombre. Dans l'intimité émotionnelle réelle, la psyché ramène d'anciens schémas à la surface pour voir s'ils ont encore du pouvoir. C'est le champ de bataille caché de l'intimité. Le choix qui change tout. Et l'homme, souvent sans s'en rendre compte, observe. Comment répondez-vous quand il devient involontairement un miroir de votre passé? Régressez-vous? Perdez-vous votre voix? Essayez-vous de réparer, d'apaiser ou de le sauver? Ce n'est pas un jeu. C'est la mémoire de votre système nerveux en mouvement. Même la femme la plus forte peut redevenir cette petite fille effrayée quand le bon déclencheur est touché. Mais c'est là que votre croissance se montre maintenant. Non dans la perfection, mais dans la conscience. Quand vous remarquez que l'ancien schéma se répète et choisissez de ne pas le rejouer, c'est ce qui distingue une femme de haute valeur. Non pas qu'elle évite les relations difficiles, mais qu'elle interrompt l'héritage. Elle refuse de s'abandonner juste parce que quelqu'un d'autre le fait. Elle nomme ce qui fait mal, sans en faire la responsabilité de l'autre personne de le réparer. Et quand elle fait cela, quelque chose change en lui aussi. Il réalise que vous n'attendez pas la perfection, seulement la présence. Et plus encore, vous n'avez pas besoin qu'il vous protège de votre passé. Vous avez déjà commencé à le faire vous-même. Le test final, savoir partir. Pourtant,
une dernière question demeure pour lui. Au plus profond sous toute votre force et conscience de soi, est-elle seulement forte quand elle est aimée? Ou peut-elle partir quand l'amour devient douleur? Et alors, silencieusement, il presse une dernière fois sur le bord. Non pour voir si vous resterez, mais pour voir si vous savez quand il est temps de partir. Il y a un certain silence dans la pièce qui parle plus fort que les mots. Il est là, mais pas vraiment. La tendresse s'est émoussée. Les conversations s'effritent. Les promesses sont devenues des schémas. Et vous sentez le poids de rester et le coup de partir. Pourtant, une partie de vous s'accroche, non pas parce que vous ne pouvez pas voir le changement, mais parce que vous espérez qu'il changera en retour. Vous vous demandez, est-il juste confus? Ou est-ce le moment où je dois prouver que je suis suffisante? Le moment qui compte le plus, c'est le dernier et peut-être le plus brutal test qu'un homme donne, habituellement sans le savoir. Il se retire, non avec colère, mais avec indifférence. Il cesse de faire les petites choses qui vous faisaient vous sentir vu. Et au plus profond, il n'attend pas par cruauté. Il observe. Vous abandonnerez-vous vous-même pour vous accrocher à lui? C'est là que tant de femmes se brisent, en particulier celles qui guérissent encore de dynamiques narcissiques, où l'amour devait être gagné par l'abnégation. Elles se contentent de miettes et appellent ça de la patience. Elles excusent de l'absence émotionnelle et appellent ça de la compassion. Mais en vérité, c'est une perte d'identité déguisée en dévotion. Dans la psychologie de l'amour, ce moment compte plus que n'importe quel geste romantique. Parce qu'ici, la féminité est testée dans son essence, non par combien elle peut donner, mais par combien de pertes elle peut endurer sans se perdre elle-même. La femme qui se choisit, ici la femme de vraie valeur se lève, non pas parce qu'elle est froide, mais parce qu'elle est claire. L'énergie féminine n'attire pas seulement, elle discerne. Elle ne court pas après l'homme qui s'éloigne. Elle le bénit silencieusement et marche vers la lumière de son propre devenir. Et cela ne vient pas de l'ego, mais de la guérison, du souvenir sacré que vous n'avez pas à saigner pour être aimé. Mais même quand elle part, même quand elle se choisit elle-même, la douleur demeure parce que les adieux construits sur l'espoir font mal différemment. Et l'homme, s'il a jamais été sincère, ressent le changement. Il réalise que cette femme ne l'a pas testé avec des jeux. Elle était prête à l'aimer pleinement, mais pas prête à se perdre à nouveau dans le processus. Et ainsi, il reste avec l'écho de la seule femme qui n'a ni supplié, ni joué, ni puni, mais qui est simplement partie quand sa paix intérieure n'était plus en sécurité en sa présence. Et cet écho ne s'estompe pas, parce que ce n'était pas juste elle qui partait. C'était la preuve de sa valeur et l'avertissement silencieux. S'il veut un jour garder une femme comme elle, il devra cesser de tester et commencer à se montrer. Ce que je veux que vous reteniez, et c'est ce que je veux que vous reteniez. Quand un homme vous teste, ce n'est pas un jeu, c'est une invitation. Une invitation à vous élever, à maintenir vos standards, à être la femme que vous êtes devenue à travers toute cette douleur. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vécu quelque chose comme ça dans votre vie? Si ce message vous a aidé à voir les